Hello les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je n'ai pas pu poursuivre mes astroguidances d'avril 2025 que j'avais démarré le week-end dernier ou le début de semaine dernière. Trop de boulot, tue le boulot. Voilà, donc zéro énergie, donc impossible le soir à 21h de vous faire les astroguidances. Donc je poursuis aujourd'hui les astroguidances de 2025 après une grosse et dure semaine de labeur. Voilà, voilà. Alors, mais on va pas s'en plaindre. On a notre signe, mes petites vierges, cet astro guidant, c'est pour vous. Et on prend une carte chakra pour savoir quelle couleur vous devez porter au mois d'avril, quel est également le chakra à surveiller. Hop, voilà. Donc comme je vous ai dit, pardon, mes petites vierges, c'est pour vous. Et on est sur le chakra sacré. Donc c'est le chakra, il vous faudra donc porter de l'orange, et c'est le chakra qui entoure la ceinture abdominale. Donc ça comporte les reins, les organes reproducteurs, la vessie, le bas du dos, mais c'est surtout le centre des énergies sexuelles et de votre créativité. Donc s'il est bien équilibré, bah, vous serez enthousiaste, vous serez curieux, vous serez dynamique, vous serez optimiste, vous aurez libido correct. S'il n'est pas bien équilibré, vous serez dans l'hésitation, dans l'hypocrisie, vous aurez peur de l'intimité, vos relations seront un peu hachurées comme ça. Enfin, vous voyez, ce sera pas top top au niveau relationnel. Faites attention donc à votre chakra sacré, amis vierges, et portez de l'orange ou manger des oranges ou voilà, que cette couleur en fait elle vous entoure au mois d'avril. Alors on en a une, on en a deux pour mes petites vierges s'il vous plaît. Bon, ça commence bien, ça commence le mois d'avril avec oh waouh waouh waouh, avec le succès social, le succès moral, le succès matériel pardon. Donc ça commence très fort. Et ensuite, on a même la carte bleue au milieu, en plus. Donc vous êtes protégés, mes amis vierges, pour ce mois d'avril. 3, 4 et 5. Alors, voyons ce que nous réservent les autres cartes. Ok. Alors, ici, mes petites vierges, je vous disais donc que vous commencez le mois sur les chapeaux de roue avec la reconnaissance sociale, matérielle, morale, enfin tout. Il y a quand même derrière un petit coup de mou. Hein. Ici, il y a un petit souci de santé, mais alors avec la carte bleue à côté, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment rien du tout. Mais alors, rien du tout. En plus, elle est entre deux cartes positives. Je pense que c'est peut-être plus au niveau émotionnel hein, que vous serez un petit peu perturbés, mes amis vierges. Mais en tout cas, c'est quoi? C'est genre un rhume des foins, quelque chose comme ça, c'est pas méchant du tout, du tout. Ensuite, on voit qu'il y a un imprévu, mais comme il y a la carte bleue, elle atténue toutes les autres, cartes négatives, c'est-à-dire ces 2 là. Donc il y a quelque chose d'imprévu ici qui va se présenter à vous. Peut-être un léger accrochage, mais pas méchant quoi, une griffe ou quelque chose qui tombe en panne chez vous, enfin, mais pas quelque chose de primordial, pas quelque chose de: Sans ça je ne vis plus», enfin vous voyez un petit peu? Voilà, donc c'est pas bien méchant. Après il se peut qu'il y a quelque chose qui arrive de façon, inattendue, soudaine, ça c'est sûr, mais ça sera pas non plus quelque chose de grave puisque cette carte est là, magique, la protection absolue. Et en fin de mois, vous partez sur quelque chose de nouveau. Est-ce une coïncidence que vous ayez un imprévu juste avant et que peut-être vous allez décider de créer quelque chose de nouveau? Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a la naissance de quelque chose. C'est très solaire, c'est très conscient, c'est très chaleureux. C'est la lumière qui vient à vous. Ce sera quelque chose de très visible pour vous, de très palpable en fait, très concret. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec l'appui d'une personne vraiment importante qui vous apporte un changement. Vous passez de la Lune au Soleil, vous voyez? Donc ça sera un changement positif, hein, parce que vous êtes entre le Soleil et Jupiter. Donc Jupiter, c'est juste la carte de la réussite, c'est juste la planète, pardon, de la réussite, de l'épanouissement. Donc j'ai envie de vous dire, pour le mois d'avril, mes amis vierges, tout va bien pour vous. Vous avez des amis qui vous soutiennent également à côté de vous.
Donc, que demande le peuple, comme dirait l'autre? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pendant que je bats le 77 pour mes amis vierges? Non, on me dit que ça va, ça va, ça va. On me confirme que c'est plus peut-être émotionnellement, hein. Peut-être que vous allez tout simplement, peut-être que vous avez peut-être pas l'habitude qu'on vous reconnaisse comme ça à votre juste valeur et que c'est du coup peut-être ça qui va vous perturber. Vous allez dire: «Mais c'est pas possible, c'est pas pour moi» et cetera. Bah si, bah si, beh si. Alors, on a la carte de la nuit, de hop, 3, ça saute, c'est bien. Pour mes amis vierges, on a la carte de la nuit, on a la carte de la personne mûre, la personne qui fait preuve de sagesse. Oh là, il y en a qui sont en tournée. Toc, toc, l'arbre, d'accord. Ça c'est vous, le 65. C'est les pensées, c'est les émotions, vous voyez, je vous en parlais, c'est la spiritualité, c'est tout ça. Alors, si elle ne se retourne pas ou qu'elle ne saute pas, on va aller les chercher. Hop. Oh, bien. Une petite dernière, s'il vous plaît. On va se mettre là. Hop là. On va prendre celle du dessus. Alors, on y va. On a la bonne nouvelle, on a une nouvelle qui arrive à vous et on a ouais, OK. Alors, mes amis vierges, on voit que vous allez être pour vous, mentalement, en début de mois, on est dans l'occulte ici, on est dans le sombre, on est dans la nuit. Donc c'est peut-être vous qui allez avoir cet état d'esprit, d'où le fait que je vous disais tout à l'heure que vous allez pas vous reconnaître dans ce succès ici qu'on vous annonce, dans ces honneurs qui arrivent à vous. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a un courrier, il y a une communication qui arrive à vous, hein, il y a une nouvelle. Ça, c'est une nouvelle, surprise en fait, hein. Ça peut être un courrier, ça peut être un mail, enfin avec les modalités, technologiques qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément un courrier, ça peut être un texto, ça peut être un mail, ça peut être, tout enfin, mais en tout cas, c'est une correspondance, voilà. Et on voit ici que vous allez user de vos neurones. Vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose, ou c'est tout simplement quelqu'un que vous connaissez qui vous envoie cette correspondance. Mais ici, avec cette carte, c'est peut-être d'autres personnes aussi qui sont en études, hein, qui sont en apprentissage ou qui font des études. On voit donc il y a cette notion ici de courrier qui arrive. On voit qu'il y a une personne mature à côté de vous, mûre, hein, ça peut être un parent, ça peut être un ami, mais c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse et qui va venir canaliser vos émotions. Parce qu'avec cette carte-là, c'est, vos pensées, c'est vos émotions, c'est votre spiritualité, mes amis vierges. Et on vient vous aider à vous ancrer. Avec l'arbre, avec le chêne ici, on vient vous aider à vous ancrer, à, récupérer cette vitalité et cette énergie que vous allez recevoir. Peut-être grâce à cette personne, mais en tout cas, il y a cette notion que vous récupérez ça ici, hein. Pour certains, il faut peut-être, simplement que vous alliez un petit peu à la campagne, enlacer des arbres, vous ressourcer, ils vont vous revigorer, ils vont vous redonner du peps, de la vitalité. On a le grand soleil, le triomphe, la joie, le soleil, la grande joie ici à côté de vous. Donc c'est très positif, hein. Vous avez quand même, très, très belle carte ici, même si, vous aurez l'impression de stagner. D'accord? Après ce succès, cette grande joie que vous allez vivre ici, mes amis vierges, ce triomphe, on voit que vous aurez l'impression de stagner. Et vous allez tellement avoir l'impression de stagner que ça va vous provoquer un peu peut-être une envie de changement. Mais on vous dit ici de ne pas faire ce changement, justement. D'accord? Sinon ça vous amènera du souci et du surmenage. Donc des fois, il faut peut-être rester comme on est, mais faites attention à ça. Peut-être que c'est aussi le fait de stagner qui vous apportera ce surmenage et ces soucis, en fait. Donc ici, il y a quand même, attention quand même que ce triomphe, il sera beau, ça, il y a pas de souci, mais peut-être qu'on va vous proposer quelque chose où vous allez stagner. Vous allez être content, ça c'est sûr, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que, bah, si c'est un poste, un nouveau poste, une fois que vous aurez étudié ce poste, vous allez peut-être vous dire: «Ah ouais, mais non, mais là je vais pas, enfin c'est pour être enfermé par exemple 8 heures par jour» ou si c'est un bon triomphe, c'est une grande joie, mais derrière vous allez vous constater que, bah, après pour vous c'est l'électroencéphalogramme plat. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la sensation d'évoluer et d'avancer et au contraire, ça vous apportera beaucoup plus de surmenage, beaucoup plus de soucis. Donc
Il y a quand même ici une personne qui vient vous apporter ce succès. On voit qu'il y a un courrier qui va vous rendre tout feu, tout flamme, mais attention à l'issue en fait, hein. D'où le fait quand même de peut-être aller vous ressourcer pour reprendre, cette vitalité, cette énergie, afin de ne pas vous aveugler par ce succès. Ouais, parce qu'on voit que derrière, vous allez hiberner et il y a un coup de foudre qui se présente à vous, donc quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain, ça peut peut-être être ça, justement, cette proposition qu'on va vous faire, hein, cette offre, mais ce succès, mais on vous dit quand même de prendre du temps, peut-être du temps à la réflexion. Ouais, on vous dit de prendre du temps parce que après il y a une bonne évolution. Après, vous allez, vers un changement positif. Pour certains d'entre vous, si vous souhaitez une mutation, elle est là. Elle est là aussi, dans 1, 2 ou 3 mois après, mais elle est là également. Ouais, ouais, on voit qu'il y a du déplacement, hein. Ça, c'est clair et net. On voit que là, il y a du mouvement. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir une acquisition immobilière, tout simplement. OK, donc amis vierges, j'ai envie de vous dire, c'est super solaire, c'est super beau, c'est super joyeux, c'est protégé par, la carte bleue, mais réflexion en fait. Réfléchissez quand même, écoutez cette personne autour de vous qui fait preuve, de sagesse, d'une certaine façon, parce que, elle va canaliser vos émotions et c'est peut-être parce que vous allez, heu on voit que c'est grâce à vos compétences, hein, quand même que vous allez avoir, ce triomphe, ce succès qui arrive à vous, et qui faut pas vous laisser, déborder par vos émotions, en fait. C'est ça qu'on essaye de me dire et que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Faut pas vous laisser déborder par vos émotions. Canalisez bien tout, étudiez bien tout, parce que on voit quand même qu'à l'issue, vous allez avoir cette sensation d'hibernation. Il y a encore une situation ou un coup de foudre amoureux, mais d'un point de vue général, il y a encore une situation qui arrive soudainement et là, on vous demande de prendre un peu de temps. Peut-être que vous allez poser une mutation, mais elle n'arrivera pas tout de suite. Elle arrivera 1, 2 ou 3 mois après. D'accord? OK. Alors, on va voir avec une petite carte de l'oracle de la bienveillance pour soi, pour mes amis vierges. Mais bon, vous avez quand même ah ben elle est là, la carte bleue, hein, donc protection absolue et vous voyez, on en parlait tout à l'heure, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous et on a encore ici cette personne qui est d'un grand appui, qui vous aide à apporter ce changement. C'est quelqu'un de loyal, fidèle, mais vous voyez, si on va loin aussi avec le Béline, on a la trahison et vol-perte derrière. Attention, voilà. C'est peut-être, positif pour vous, c'est très positif, mais soyez, un peu plus malins mes amis vierges, hein. Peut-être que justement on vous apporte ces honneurs et ce succès, ce triomphe, mais pour mieux vous entourlouper, vous voyez ce que je veux dire? Donc prudence, ne laissez pas vos émotions gagner les choses parce que vous manquerez de réflexion, vous manquerez de lucidité pour constater que finalement c'est quelque chose qui risque de vous encrouter, si je puis dire, dans cette position, dans ce succès. Voilà et c'est seulement après, plus tard, que vous demanderez un changement. Alors, quel est ce petit conseil de l'oracle de la bienveillance? Ton âme est ton guide dans cette vie terrestre. Ton corps n'est qu'un réceptacle. Plus tu seras bienveillant et à son écoute, plus tu seras ouvert au message de ton âme. Vous voyez, je vous le dis depuis tout à l'heure d'écouter votre intuition. Ici, on vient vous dire d'écouter votre âme. C'est celle qui vous guide sur cette vie terrestre, hein. Le corps n'est que l'habitacle, si je puis dire, le réceptacle, comme ils vous le disent. Et plus vous apporterez de la bienveillance à votre âme, plus vous serez ouvert aux âmes des autres qui peuvent également vous transmettre de la positivité, de la bienveillance et des connaissances également. Donc voilà. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette astro-guidance, du mois d'avril 2025 vous aidera. N'oubliez pas, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour ma part, je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à bientôt. Namasté.